Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, je te fais une petite vidéo pour parler un petit peu du Second Awake de Jubel. Donc, pourquoi est-ce que c'est un perso qui est intéressant à monter? Dans quel mode de jeu tu peux le jouer et comment tu peux le build? Donc, moi, je pense que c'est un perso qui va être jouable, voire fort en siège, que ce soit notamment en offense, voire potentiellement en défense. Bon, pour ça, pour avoir une petite histoire du perso, c'est un perso qui, il y a 2 3 ans, était joué en siège, notamment avec du Kmoon Orion Jubel. Lorsque le siège est sorti, c'était un des premiers mobs qu'on jouait en défense. Il a eu sa petite période, son petit moment de gloire. Donc forcément, le kit était déjà bien. On parlait d'un Breakdef S1 Taunt 2 tours qui avait un CD quasiment inexistant vu que son passif, en plus de réduire les chances d'autocrit, lui réduisait le CD de son S2 à chaque fois qu'il se faisait taper. Donc en gros l'idée c'est que tu peux perma-taunt un adversaire. Donc là forcément avec le second awake il gagne 1000 HP et 60 ou 70 de def en plus. Donc sachant que c'est un mob qui de base a un second awake de speed. Donc c'est vachement, il a des stats vachement intéressantes, hein, honnêtement. Là on est plus sur des stats de second awake, on est sur des stats de 5 nat. Donc le mob est très très intéressant. Comment est-ce qu'on peut le différencier de son frère Roid, donc le vagabond vent, si jamais tu as vu l'autre vidéo? Alors dans l'autre vidéo, j'ai dit que Roid était principalement à considérer comme un tank slash damage dealer vent, donc un petit peu comme ce que pouvait proposer Fouki avant son nerf. Jubel pour moi ça va être beaucoup plus sur l'aspect tank slash support utilitaire, donc support utilitaire dans le sens taunt et setup breakdef, puisqu'il a un setup breakdef 100% et un taunt 100% quasiment tous les tours avec son passif. Et en fait, on va essayer de maximiser le fait qu'il ait des stats un petit peu plus tanky que son frère Vent, tout en ayant un awake de speed et un kit qui lui permet de jouer beaucoup. En gros, l'idée, ça va être, pour faire marcher votre jubel en siège, ça va être de perma-CC une target en face de vous, tout en pouvant, si besoin, et setup le breakdef sur le S1. Donc le build que je recommande particulièrement si vous voulez le jouer en défense, évidemment, c'est un vieux Revenge. Donc là, on n'est pas sur du Destroy comme son frère Vent. On n'est pas sur du Destroy parce qu'il n'a pas de multi-hit. Et en plus de ça, vu qu'il taunt beaucoup avec son S2, hein, son S2 qui se fait améliorer, qui maintenant lui permet de taunt, comment dire, de rajouter des tours de taunt si la target a déjà un tour de taunt jusqu'à 3 tours de taunt. Donc en gros l'idée c'est que vous allez taunt une target, potentiellement il y a les deux autres alliés à côté qui vont vous taper votre jubel, qui vont vous faire gagner 30% ATB avec le passif, et vous allez pouvoir lap des tours et mettre 2 à 3 tours de taunt sur la même target, ou alors juste taunt tout le monde. Donc forcément, comme les adversaires sont perma-taunt parce que vous jouez tout le temps avec votre passif et votre base speed élevé, le Revenge va être super intéressant parce que vous allez pouvoir mettre des breakdef un petit peu partout. Et voilà, donc après sinon au niveau des coefs S1, S2, il a quand même des coefs qui scalent en fonction du max HP qui font beaucoup de dégâts. Donc ça a un coef hybride, hein. C'est un coef HP et attaque. Mais bon, comme c'est des mobs HP, généralement en siège, ce genre de mob, on va bien plus privilégier les subs défensifs que les subs offensives. Donc moi, le build là que j'ai choisi pour la vidéo, ça serait un build de défense. Donc tu vois, avec un build beaucoup moins axé sur les damages comme j'ai pu faire avec Roid et beaucoup plus axé sur la speed et l'utilitaire avec la tankiness. Donc moi ça serait un speed HP HP avec des petites autocrits à droite à gauche. En artefact, à mon avis, il faut mettre réduction damage à gauche et accuracy S1 S2 à droite. Pourquoi? Parce qu'on va vraiment maximiser le côté utilitaire de Jubel. Jubel aura des bons dégâts dans tous les cas, comme tu vas pouvoir voir plus loin dans la vidéo. C'est quand même un mob qui tape pas mal, mais pour moi, il tape pas suffisamment pour qu'on puisse all-in nos ressources sur les dégâts. Voilà pourquoi, pour moi, à mon sens, il est plus utile de le build un petit peu hybride. En fait, faut voir ça un petit peu comme un Vigor, tu vois. Vigor, il y a eu une période où les gens le jouaient en DCC. Là, maintenant, les gens ont bien compris qu'il faut le jouer en speed HP HP avec des subs de Tocrit et d'attaque. En faisant ça, on permet de maximiser le côté utilitaire du mob. Et là, pour moi, pour Jubel, c'est exactement la même chose. Donc, au contraire d'un Kmoon, d'un Roid, où il va falloir partir full HP pour maximiser l'aspect damage, là, pour moi, Jubel, ça se build beaucoup plus comme un Vigor pour maximiser l'aspect support. Et donc, on va aller voir tout de suite qu'est-ce que ça donne
en GVG et en siège. Donc là par exemple je vais attaquer une base 4 nat qu'on voit pas mal revenir en ce moment. Donc du Harmonia Vigor Skogul. En gros l'idée ça va être de potentiellement le jouer avec un mob qui peut l'aider à cycler pour maximiser encore le perma-control qu'on peut mettre sur la team en face. Donc là je vais jouer un Chilling parce que j'aime bien jouer Chilling contre Vigor, mais on peut aussi imaginer jouer un Vigor dans la compo, un Eshir ou tout autre mob qui permet un petit peu de cycler, soit par un buff speed, soit par notamment juste un boost ATB, hein, comme un Bernard, un Verdé, des trucs comme ça. En gros, l'idée, c'est que on va le jouer dans des compos, non pas en tant que damage dealer principal, comme on peut faire avec un Roid, mais comme setup breakdev. Donc, idéalement, pour moi, on le joue dans des compos avec un autre bruiser. Donc là, par exemple, le deuxième damage dealer, ça va être refroidissement, mais on peut très bien aussi imaginer le jouer avec un Vigor, avec un Kmoon, avec même son frère Roid, avec un Onimusha, avec tout autre mob qui peut aider à tuer les mobs en face et bénéficier surtout du breakdev, parce que, comme je dis, comparé à son frère, il a un tout petit peu moins de dégâts, et comme on le joue pas en destroy non plus, c'est chaud de le jouer en tant que damage dealer unique, tu vois. Tu peux pas te permettre de jouer deux supports avec qui font pas du tout de damage, genre quelque chose comme ça. Le combat va être interminable. Pour jouer efficacement Jubel, à mon avis en offense, il faut le jouer avec des mobs qui peuvent soit augmenter son turn cycling pour lui permettre de contrôler la team en face, soit évidemment rajouter un bonus de dégâts pour l'aider à terminer sa target. Donc on arrive sur le match en 4 stars. Donc en gros là on va essayer de bénéficier à fond du hub de Jubel en faisant un perma CC sur le Vigor. Bon, évidemment le Vigor proc out of stone, ça c'est normal. On setup notre petite immunité, notre petit buff speed pardon. Donc on voit que c'est quand même un mob qui a des dégâts corrects, hein, vu que c'est du HP scaling. Et donc là, on a mis un premier slow, ok, le Vigor résiste, c'est pas de chance. Mais en nous tapant, la Harmonia nous a d'office redonné le tour. On continue de se faire résiste alors qu'on a quand même un petit artefact 26%. 26% précision S2, donc c'est pas de chance. Est-ce qu'on peut réussir malgré tout à mettre des petits taunts? Ok, on a mis les taunts. Et là, vous allez voir qu'on va rejouer quasi instantanément. Donc là, le Vigor, on a joué juste avant le Vigor. Le Vigor, avec le slow plus notre boost ATB, on a quasiment créé un différentiel de 80% ATB en un tour. Donc c'est assez incroyable. On met mine de rien du 12k, hein, c'est pas ridicule. Ok. On a à nouveau le taunt, donc là on met le taunt pendant 2 tours. Dès qu'il nous tape et qu'il loupe des crits, tu peux voir que du coup on gagne de l'ATB. On va mettre le break def pour que le petit chilling puisse terminer. Donc comme je disais, en fait si on part du principe que c'est un support slash tank, Jubel a des dégâts plus que corrects, honnêtement. Mais vraiment pour moi il faut le prendre en tant que tel. Il faut le prendre en tant que support slash tank. Et utiliser du coup un autre mob pour terminer le boulot, si j'ose dire. Et donc là, bon, dans cet exemple, je prends un chilling, mais vous pouvez prendre un Vigor, vous pouvez prendre pas mal d'autres mobs qui feront le taf également. Hop. Alors, je pense quand même que, ouais, je pense que en défense, le revenge c'est clé. Honnêtement, en offense, je pense qu'il y a pas mal de builds qui sont viables. Honnêtement, je pense qu'un triple revenge, un double revenge destroy et tout, ça peut être sympa. C'est juste que, à mon sens, pour de la défense quand même, le vieux revenge reste ultra clutch. Ne serait-ce que pour pouvoir setup des break def sur des mobs, qui nous focus. Vu que c'est un mob qui est très dur à tomber de manière fiable, parce qu'il a quand même presque 11k HP avec 700 et quelques de base def. Ça reste un mob qui est très dur à tuer. En plus de ça, il y a les 50% de chance de louper son crit. Donc le mob est plutôt relou.
On se fait slip par la Harmonia. La Harmonia ne veut vraiment pas perdre la partie, c'est un truc de fou. Ok. L'exemple qui dure 3 plombes. Setup break def. On continue de nous slip, c'est marrant. Hop là, on termine. On termine tranquillement. Mais du coup, voilà. Je pense que ça illustre bien le fait que le mob a besoin euh, d'un autre DPS pour l'aider à terminer. Bon, là, évidemment, on a les HP détruits. On se bat contre une Harmonia qui est un mob qui est très 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 tanky. Donc, évidemment, on met que du 10k. On va voir si derrière, on arrive à faire un tout petit peu plus de dégâts sur les autres mobs. Voilà, donc là, dans cet exemple, on va utiliser plutôt Vigor avec Chilling pour avoir un tank un petit peu plus conséquent et bénéficier de l'anti-crit contre ces deux-là. Et en gros, on va voir que avec Iris et potentiellement Raok qui vont taper sur le Jubel, on devrait prendre un paquet de tours. Il y a un truc qu'il faut bien noter, c'est que le passif de Jubel sur son gain d'ATB ne marche pas comme Rigel et Susano par exemple. C'est-à-dire qu'on va pas gagner 30% d'ATB à chaque fois qu'on se multi-hit. Ça marche pas comme ça. Donc on va gagner une fois 30% d'ATB. Qu'est-ce qu'on fait là? On va faire ça. Donc forcément on gagne pas autant d'ATB qu'un Susano, mais ça reste quand même très très intéressant à mon sens. Hop, comme il nous a tapé, on va regagner un tour par rapport au Raok. Voilà, on regagne un tour comme la Iris nous a tapé et elle a loupé des crits. Et voilà, donc tu vois quand même sur les mobs qui sont pas très tanky, on met quand même des petits 15k. Hein. Ça reste plus que correct. Là, on met un 13k. On proc, on met quasiment un 10k à l'open. Et voilà, donc à la manière d'un Vigor, tu vois bien que dans le build de notre Jubel, on n'a pas spécialement parti sur beaucoup de damage comme on faisait avec Roid. Et pourtant, malgré tout, on a quand même des dégâts plus que corrects. Alors évidemment, il est possible, à mon sens, de partir sur des builds qui soient un petit peu plus orientés damage et moins orientés tank. Là, moi, je suis quand même sur un build qui a quasiment plus 1000 de def. On peut très bien imaginer un build d'un Jubel avec plus 500, plus 600 de def, et puis en maximisant un tout petit peu plus le crit rate et le crit damage, par exemple. C'est largement faisable. Et voilà, donc on voit qu'on met quand même un 15k sur le S2, qu'on a tous les tours, hein, vu qu'on a passif réduit, le passif qui réduit les cooldowns. À titre d'exemple, un Vigor sur son S1, ça met du 10k, donc c'est à peu près les dégâts similaires, ça a des ratios assez similaires les deux. Voilà, donc j'espère que ça t'a aidé à bien visualiser ce que peut faire le perso. Faut pas oublier quand même que pour cet exemple, j'ai mis un runage qui est assez conséquent, mais je pense que si tu veux le jouer en offense siège, il n'y a pas besoin de le build en Vio Revenge. Je pense quand même que c'est un mob qui est plus axé sur l'offense que sur la défense. Parce qu'en fait, pour moi, les mobs qui setup break def en mob dark, on a tellement l'habitude de les gérer avec les Martina que ce qui se passe en fait, c'est que les gens ont monté beaucoup de tank light. Que ce soit les nombreux secondes wake avec les chamans, les Bella, les Escher, etc. Je pense que overall, il y a un tout petit peu plus de counters déjà qui sont prêts à Jubel qu'Aroid. Mais je pense clairement que c'est un mob qui vaut le second awake. Ce qu'il faut tenir compte aussi, et que on avait fait dans la précédente vidéo, c'est que là, on n'a pas skill up le Jubel. Donc on a quand même 20% de dégâts en moins sur chacun de ses spells. Là où avec l'Euroid, on était skill up, donc forcément ça faisait plus de dégâts. Et encore une fois, les 20% de dégâts en plus sur un build qui n'a pas de crit damage, c'est vachement intéressant. Et c'est vraiment non négligeable. Ça veut dire que là, au lieu de faire du 14k, vu que c'est un petit peu moins de 20% si on enlève le crit damage, on aurait fait quand même du 16k, 16k5. Hein. C'est quand même super correct pour un mob qui a 37k HP fiche et 1800 de défense. Donc honnêtement, les coefs sont bons. Faut prendre ça comme un support qui setup break def tous les tours et qui est très dur à cleave. Et je pense que c'est la bonne façon de build ce mob là. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé du pick dans les commentaires. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao ciao.